Emmanuel Macron et Elisabeth Borne affirment que leur réforme des retraites est la seule manière de sauver le système. En réalité, c'est complètement faux. On comprend que l'idée de reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans soit attrayante pour le gouvernement. D'après les calculs de l'exécutif, en 2030, ça représente 19 milliards d'euros de recettes. C'est largement de quoi combler les 12 milliards d'euros de déficit attendus en 2027. Mais ces 12 milliards d'euros, les syndicats disent qu'ils ne sont pas si énormes par rapport aux dépenses de retraite. Ce n'est que 3%. Et surtout, ils proposent des alternatives. La CFDT, par exemple, met l'accent sur l'emploi des seniors. Elle affirme que si on augmentait le taux d'emploi des seniors de 10 points, ça rapporterait 10 milliards d'euros. La CGT, quant à elle, insiste sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Elle est toujours très importante en France. Et elle estime que si cette égalité était atteinte pour de vrai, elle rapporterait 5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. L'augmentation des cotisations salariales et patronales pour le gouvernement, c'est une ligne rouge absolue. Emmanuel Macron expliquait dans une émission il y a quelques mois que ça coûterait 400 € de plus par an par salarié pour équilibrer le système. Ce qu'Emmanuel Macron ne précise pas, c'est que ces 400 € par an, c'est pour le salaire annuel moyen. L'économiste Michael Zemmour, lui, a calculé que pour un smicard, l'effort représenterait plutôt 168 € par an. Pour le moment, on ne parle que de mettre à contribution les salariés, mais les entreprises aussi pourraient participer. Chaque année, les exonérations patronales sur l'assurance vieillesse représentent 20 milliards d'euros qui pourraient alimenter les caisses de retraite. Parmi tous ces allègements, il y a 3 milliards d'euros sur les salaires les plus élevés qui n'apportent rien à la création d'emplois. Bref, les alternatives existent, elles sont sur la table du gouvernement depuis des mois, mais il n'a pas voulu en tenir compte et aujourd'hui, le conflit social semble inévitable.